Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. En tout cas, je suis ravie de partager à nouveau ces capsules avec vous. Je tenais aussi à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires, parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Donc un grand merci à vous. Vous pouvez aussi vous abonner comme d'habitude, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Vous retrouvez dans la barre d'infos le lien qui vous dirige directement sur mon site internet et vous retrouvez les formules ainsi que mon agenda pour une prise de rendez-vous. Nous continuons donc ces vidéos avec nos amis du signe de la Balance. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Balance, cette vidéo est pour vous. Encore une fois, ça ne parlera pas forcément à toutes les balances, donc s'il vous plaît, prenez ce qui fait sens, qui est en résonance avec votre vie. Et vous avez toujours votre propre discernement et c'est important. Donc nous continuons avec nos amis Balance. Ça reste bien sûr une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Allez, donc nous allons prendre une carte là où vous en êtes, ce que vous laissez, ce que vous avez à comprendre, là où vous allez et votre ressource. Donc nous sommes partis, amis Balance, et nous avons donc le diable. Le diable qui nous parle de là où vous en êtes. Vous êtes peut-être à ce moment, actuellement, peut-être en dissonance, en porte-à-faux, en reliance ou en concurrence avec votre ego. L'ego qui vient peut-être prendre un peu trop de place en ce moment dans votre vie, où vous avez peut-être envie d'avoir raison, où vous avez peut-être envie de porter des jugements, où vous êtes peut-être aussi dans une forme de dissonance ou de résistance avec vous-même. C'est surtout comme ça que je le perçois, comme si vous étiez en contradiction avec vous-même, comme si vous portiez peut-être des jugements avec vous-même, comme si vous n'étiez pas en accord avec vous-même, c'est-à-dire vous n'acceptez peut-être pas les situations que vous traversez, ou vous êtes peut-être en conflit tout simplement avec vous-même. Alors, ce que vous laissez derrière vous, on a le 8 de denier. Alors, le 8 de denier nous parle que vous allez laisser une dynamique derrière vous où vous étiez peut-être justement dans la résistance ou de forcer les choses ou de concrétiser en forçant les choses et vous ne laissez pas assez aller les situations ou ce que vous traversez vous-même. Donc on vous demande plutôt de lâcher des résistances, de lâcher une forme de contrôle, de perfection, de réalisation, mais j'entends dans une forme de travail acharné, c'est-à-dire qu'on est toujours à vouloir faire, encore faire, et du coup on est trop dans le mental, trop dans l'ego, on est trop exigeant avec soi, on est trop dans la critique envers soi. C'est surtout ça que j'entends. Je vous perçois pas pour l'instant trop à l'extérieur, je vous sens plus à l'intérieur de vous, où vous êtes toujours dans cette façon de vouloir performer, dans cette façon de vouloir réussir, dans cette façon de vous critiquer. Je suis pas assez comme ci, il faudrait que je sois comme ça. C'est surtout ça que j'entends. Ce que vous avez à comprendre. Alors, on a tout simplement l'impératrice. L'impératrice, elle vous parle ici que vous avez à comprendre de vous réaligner, d'être dans une créativité plus juste, comme si vous deviez donner naissance peut-être à une nouvelle façon de vous voir, de vous observer, de vous concrétiser, de vous réaliser, de vous aimer tout simplement. C'est comme si il y avait une forme de gestation d'amour en vous, et que vous aviez besoin d'aller puiser au fond d'elle pour renouer avec elle, avec cet amour, et de lâcher un peu cette forme de perfection que vous avez eue jusqu'à maintenant. D'où le diable, il est là en train de vous dire, oui, il faudrait que tu sois comme ci, il faut que tu fasses comme ça, parce que t'es pas assez comme ci, mais si tu étais comme ça, voilà, il y a trop de contrôle. Et là, il y a une forme d'amour, d'abondance en vous, de richesse auquel vous n'avez pas accédé jusqu'à maintenant et que vous avez la possibilité d'accéder. Cette sensibilité, cette féminité, elle est là. Que vous soyez un homme, une femme, peu importe,
On a tous ce côté féminin en nous, ce côté intuitif, émotionnel, où on n'a pas envie de mettre un couvercle dessus, mais on a plutôt envie de se recréer dans tous ses potentiels. Et pour moi, c'est ça que vous avez à mûrir, à comprendre, à voir. Là où vous allez, on est avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il nous parle que vous rentrez dans une nouvelle dynamique, une dynamique d'une direction à prendre. Et cette direction à prendre n'est pas à voir comme un obstacle, mais plus dans une opportunité qui vous est offerte de réajuster les choses, de vous ouvrir émotionnellement et dans l'action avec plus d'alignement avec vous-même, tout en voyant cette beauté cachée en vous et plutôt de la faire rayonner. C'est ça, c'est que il y a ce besoin de rayonner dans une forme de créativité que vous n'avez peut-être pas osé mettre en avant ou accéder jusqu'à maintenant. Votre ressource, ça va être le page d'épée. Le page d'épée qui va vous demander de ramener un côté plus frais, plus jeune, plus enthousiasme et peut-être de couper justement avec ce qui n'a plus lieu d'être. Des anciens schémas, des anciens comportements, des anciennes attitudes, des anciennes façons d'être et vraiment d'aller de l'avant et de renouer avec une dynamique, une ouverture qui est là. Allez, on continue les amis. Alors, amis Balance, on va recouvrir. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Dans votre guidance, c'est comme si ça venait me parler que vous n'aviez pas envie aussi certaines fois de vous exprimer ou qu'on vous a peut-être jamais permis de vous exprimer ou alors que vous vous êtes trop exprimé plutôt que d'écouter ce qui faisait vraiment je m'excuse, hein, ce qui faisait vraiment reliance avec vous. Alors là où on en est, ce qu'on laisse, ce qui est à comprendre, là où on va et la ressource. Donc là avec le diable, et nous avons le 3 de baguette. Le 3 de baguette qui nous parle bien que vous êtes en pleine observation d'émotions, observation de blessures, de comportements, et que vous attendez le moment opportun pour vous lancer à créer une nouvelle facette de vous qui a toujours été là, mais auquel vous n'avez jamais su donner plus de place, d'ouverture. Et là, c'est ce que vous êtes en train d'observer, de contempler, pour ne plus laisser votre ego trop en avant, mais plutôt laisser émerger en vous ce qui est là, ce qui a toujours été là, ce que je vous disais, une certaine facette, mais auquel vous n'aviez jamais pu accéder par trop d'ego, trop de mental. Et là, c'est comme si vous alliez toucher cette part en vous qui demande à sortir, à rayonner pour pouvoir être dans une forme de prise de vague, si je puis dire. C'est comme si vous alliez pouvoir surfer sur la vague dans le sens où on a envie de nouveautés et on a envie de s'apporter plus de capacité, de richesse pour nous emmener vers une voie qu'on n'a peut-être jamais empruntée. Alors là, ce que l'on laisse, et ben voyez, on a encore une fois l'impératrice. Là, ce qu'on laisse, c'est justement ce qui ne nous apporte plus, ce qui est peut-être douloureux, forcé, de la rudesse, de trop d'efforts. Et là, pour moi, il y a une gestation qu'on va laisser aussi, et il y a une naissance qui est là, et qui va venir là, dans le moment présent. Voilà, parce que vous sentez l'appel, il y a un appel qui est là. Il y a une ouverture, une prise de conscience. Vous êtes de plus en plus relié à votre présence, à votre feu intérieur, à votre âme, à votre conscience, peu importe le mot que vous mettez. Mais là, vous sortez de cette gestation de mois, de semaines, d'années même pour certains. Et là, vous donnez naissance pour moi vraiment, puisqu'elle était là aussi, hein, l'impératrice, vous donnez naissance en conscience à cet appel qui est là et qui vous pousse. Là, on a le 4 de Pentacle. Vous allez trouver une forme d'équilibre
pour prendre soin de vous, pour prendre soin de cette nouvelle sécurité, de cette nouvelle abondance qui est là. Vous en avez peut-être pas pris assez soin ou attention auparavant, puisque vous vous sentiez plutôt dans du manque, dans de l'insécurité, dans du jugement, j'entends. Et là, c'est comme si cette direction que vous prenez, vous n'allez plus la voir, comme je vous disais tout à l'heure, comme une entrave, mais plus de vous choyer, de vous écouter, de prendre soin de vous, de voir de quoi avez-vous besoin, de quoi, qu'est-ce que je peux m'apporter, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'abondance et non plus du manque. Vous allez plus fonctionner dans ce sens. Et votre ressource, votre ressource, ce sont les amoureux. Votre ressource, c'est l'amour pour vous, c'est l'amour des autres, c'est la compassion, c'est la douceur, la bienveillance, le partage, la communication. Il y a un renouveau, vous avez tranché, vous laissez l'ancien et vous vous apportez plus d'harmonie, plus d'épanouissement. Déjà pour vous, surtout j'entends, et après ça va émaner bien sûr sur les autres. Allez, on continue, amis Balance. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous en 4 cartes pour venir compléter cette lecture? Alors, nous avons déjà, le magicien. Vous avez sur ce mois de novembre, amis Balance, la possibilité de transformer les choses, d'avoir ce nouveau départ, d'observer certes, mais vous allez à un moment avoir l'opportunité de prendre cette vague, de lâcher des douleurs, de lâcher un ego trop présent qui vous a occulté une certaine façon de voir ou d'être, et comme je vous disais, une certaine facette, une part de vous qui voulait s'exprimer. Et pour moi, elle va pouvoir s'exprimer. Nous avons le 4 de terre. Le 4 de terre qui vient nous parler d'équilibre, de cohérence, que vous allez vous sentir connecté à plus de richesse en vous, plus d'opportunités pour vous-même, j'entends surtout. C'est comme si vous allez vous sentir relié, vous offrir des parts de joie, de bienveillance, de stabilité aussi qui vont vous mettre en avant et surtout vous faire du bien, comme si vous allez pouvoir vous déployer davantage. On a le 6 d'eau. Le 6 d'eau qui nous parle de nostalgie, que vous avez pu vous sentir coincé et vous avez pu peut-être voir encore cette nostalgie, mais pour moi, une fois en forme de miroir, il y a de la transformation, il y a une évolution qui est là et qui va vous emmener vers une ouverture plus douce, plus porteuse et plus bienveillante. Et on a l'as d'air. L'as d'air qui vous fait prendre un nouveau départ avec vos pensées. Il y a une ouverture, il y a une prise de hauteur, il y a une perception différente qui vous amène dans des émotions nouvelles. Et vous allez vraiment savoir combiner, conjuguer cette métamorphose avec cette cohérence, avec une forme d'insouciance plus légère qui vous transporte vraiment en conscience là où vous avez envie d'aller, de vous ouvrir pour pouvoir partager avec les autres, mais surtout avec vous-même. J'ai l'impression c'est avec vous-même que vous avez voulu et que vous voulez encore être davantage en reliance pour vous apporter beaucoup plus d'amour. Allez, on va voir quelles petites cartes nous allons avoir pour vous dans cet oracle, pour vous soutenir, pour vous apporter peut-être un éclairage, une bienveillance, une compréhension. Et regardez, on a le battleur à nouveau, le magicien. C'est magnifique, amis Balance, vous avez 2 fois le magicien. Donc, il y a une belle transformation, il y a une belle ouverture, il y a une belle prise de conscience, un déploiement qui est là pour vous, un nouveau départ, un nouveau souffle. Vous avez tous les outils en vous, toute cette richesse, et il y a vraiment une part de vous, pour moi, qui émane et qui va vous apporter une forme d'éclairage intérieur et vous dire, bah mince, alors comment j'ai pu rater ça et ne pas oser ou ne pas me voir dans cette forme de réussite, de potentiel pour vous-même déjà. Je ressens surtout que c'est déjà pour vous au départ que vous avez envie de vous apporter tout ça. Je dis pas que les autres ne comptent pas, c'est pas ce que je dis simplement que pour vous, il y a une opportunité, une évidence qui va vous faire du bien.
aussi bien en reliance avec votre âme, avec votre corps, avec votre amour. Allez, quelle est la carte que l'on peut avoir pour nos amis Balance? Voilà, dans cet oracle. On va prendre un deuxième oracle. Allez, quelle carte pour nos amis Balance? Je pense, voilà, la carte qui parle ici, c'est ce que j'allais dire. Je pense que vous avez été dans un passage pendant bien longtemps où vous n'avez pas forcément pris le temps de vous écouter et surtout prendre soin de vous. Vous avez été dans une forme d'exigence. Et là, c'est comme si vous avez envie de renouer avec une belle ouverture d'amour. Allez. Une autre carte pour nos... Hop, ben voilà. Oh, ben vous en aurez deux. Eh ben non, parce qu'elle s'est retournée, je ne la prendrai pas. Alors, nous avons la source. La source qui vient nous parler que vous allez puiser en votre propre source, que vous êtes connecté à la source, c'est-à-dire que vous êtes le créateur de votre vie, que vous avez la possibilité de voir en vous certaines facettes qui n'ont plus d'importance à vos yeux, qu'il n'y a plus besoin d'aller puiser dedans, que vous en avez fait le tour et que ça vous a peut-être mis dans des formes d'exigence avec vous-même et que vous avez enfin envie de les laisser pour vous ouvrir vers cette abondance, cette richesse, cette transformation en vous, où vous allez puiser en cette source pour de nouvelles facettes qui vont vraiment émaner, vous apporter beaucoup plus de douceur et de lumière. Là, on a l'adaptation. Sur ce mois de novembre, c'est vraiment une adaptabilité que vous allez avoir entre des facettes qui ne vous parlent plus avec ces nouvelles facettes qui sont là. Donc, ce sont des parts auxquelles vous avez donné beaucoup d'importance avant et qui n'ont plus autant d'importance pour vous aujourd'hui. Vous allez les lâcher et vraiment vous ouvrir à d'autres parts plus bienveillantes, plus harmonieuses, plus épanouissantes. Et c'est ça, cette adaptation que vous avez sur ce mois de novembre. Et nous avons patience. Soyez patients, bienveillants, doux avec vous pour pouvoir prendre cet envol et continuer sur cette voie qui est la vôtre, que vous avez envie d'emprunter, qui a toujours été là, mais pour moi qui n'a pas été foncièrement accessible jusqu'à maintenant. Je ressens vraiment qu'il y avait une face cachée en vous. Et comme si ce mois de novembre allait vraiment être l'opportunité de la voir clairement et de pouvoir vous dire « Ah, eh ben maintenant ça change la donne. Je vais pouvoir faire ceci ou aller dans ce sens-là ou m'apporter ceci ou transmettre. » Il y a quelque chose qui est de l'ordre comme ça, qui va être vraiment un renouveau et qui va vraiment vous apporter une adaptabilité et vraiment une ouverture de bienveillance et de douceur sur ce mois de novembre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, amis Balance, et surtout, prenez soin de vous, parce que je ressens, c'est vraiment l'adaptation que vous avez à vous apporter sur ce mois de novembre, c'est vraiment de prendre soin de vous. En tout cas, je vous le souhaite, très bon mois de novembre, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.